Imagine un joueur qui n'avait peur de personne. Un homme capable de faire trembler ses propres coéquipiers et même de faire douter ses adversaires avant le match. À Manchester United, certains l'appelaient le capitaine. D'autres l'appelaient le monstre. Mais derrière cette rage, il y avait un secret. Roy Keane n'était pas juste un joueur agressif. C'était un homme prêt à tout sacrifier pour gagner. Et aujourd'hui, tu vas découvrir l'histoire vraie du milieu de terrain le plus redouté de l'histoire du football. Roy Keane est né en 1971 à Cork, en Irlande. Il n'a pas grandi dans le luxe, ni dans un environnement où tout était facile. Il vient d'un endroit simple, dur et parfois froid, où tu apprends très vite que la vie ne te donne rien gratuitement. Et ça a forgé son caractère. Roy n'était pas forcément le joueur le plus talentueux quand il était jeune. Il n'était pas le plus technique, ni le plus rapide. Mais il avait un truc que personne ne pouvait lui enlever. Une rage intérieure, un mental de guerrier. Quand il jouait, ce n'était pas pour faire des gestes, ce n'était pas pour faire plaisir au public. Lui, il jouait pour gagner. Et si quelqu'un se mettait sur son chemin, il le faisait comprendre très vite. Son premier vrai grand pas dans le football professionnel, c'est à Nottingham Forest. Là-bas, Roy Keane commence à se faire un nom. Et dès ses premiers matchs, on comprend que ce joueur est différent. Il court partout, il récupère les ballons, il se jette dans les duels sans réfléchir, et surtout, il ne lâche jamais. Même quand son équipe souffre, même quand le match devient compliqué, lui il continue. Il joue comme si chaque match était une finale. Et ce genre de mentalité, ça attire forcément les plus grands clubs. En Angleterre, on commence à parler de lui comme d'un futur monstre au milieu de terrain. Et en 1993, sa vie change définitivement. Manchester United décide de le recruter. Sir Alex Ferguson le veut absolument. À cette époque, Manchester United est déjà un club énorme, mais Ferguson est en train de construire une équipe destinée à dominer l'Angleterre et l'Europe. Et Roy Keane arrive au milieu de tout ça. Il n'arrive pas comme une star. Il arrive comme un soldat. Et dès ses débuts, il impose quelque chose, l'intensité. Keane ne supporte pas la faiblesse. Il ne supporte pas les joueurs qui ne courent pas. Il ne supporte pas les excuses. Même si tu es une star, même si tu as un grand nom, si tu ne fais pas ton travail. Roy Keane va te le dire, en plein match, devant tout le monde. Ce qui rend Keane unique, c'est qu'il ne jouait pas seulement avec ses pieds. Il jouait avec son mental. Il jouait avec sa présence. Quand il était sur le terrain, tu sentais qu'il contrôlait l'ambiance. Ses adversaires le respectaient, mais ils le craignaient aussi. Parce qu'il savait que contre Roy Keane, ce ne serait jamais un match tranquille. Ce serait une guerre. Et même ses coéquipiers, parfois, avaient peur de lui. Mais c'était une peur particulière. Une peur qui te pousse à te dépasser. Parce que Keane ne voulait pas juste gagner un match. Il voulait écraser l'adversaire. Il voulait que Manchester United domine, impose sa loi et humilie l'autre équipe dans l'intensité. Quand Eric Cantona quitte le club, Roy Keane devient capitaine. Et là, on entre dans la légende. Parce que Keane ne prend pas ce brassard comme un simple symbole. Il prend ça comme une mission. Pour lui, être capitaine, ça veut dire porter l'équipe quand tout va mal. Ça veut dire se battre quand les autres doutent. Ça veut dire se sacrifier quand il faut. Et Roy Keane, c'est exactement ce genre de joueur. Un joueur qui, quand l'équipe est en difficulté, devient encore plus dangereux. Le moment le plus mythique de sa carrière arrive en 1999. Demi-finale de Ligue des Champions. À ce moment-là, la Juventus est l'une des équipes les plus fortes d'Europe. Et dans ce match, Manchester United est mené. L'équipe est en train de couler. Tout le monde sent que ça peut s'arrêter là. Et c'est à ce moment précis que Roy Keane devient un personnage de film. Il refuse la défaite. Il refuse de voir son équipe tomber. Il se bat sur chaque ballon, il récupère tout, il pousse les autres, il crie, il encourage, il menace presque. Et au milieu de cette tempête, il marque même un but de la tête. Un but qui relance Manchester United. Un but de capitaine. Un but de guerrier. Mais dans ce match, Roy Keane prend aussi un carton jaune. Et ce carton jaune signifie une chose terrible. Il sera suspendu pour la finale de la Ligue des Champions. Donc, au moment où tout le monde aurait pu se calmer, au moment où tout le monde aurait pu se dire « je dois éviter un autre duel », Roy Keane fait l'inverse. Il continue à se battre encore plus fort. Parce qu'il s'en fout de sa propre gloire.
Il s'en fout d'être la star en finale. Ce qu'il veut, c'est que Manchester United gagne. Et ce match-là, c'est peut-être le plus grand exemple de leadership dans l'histoire du football. Manchester United finit par se qualifier. Et ensuite, on connaît tous la suite. La finale contre le Bayern Munich, le fameux retournement dans les dernières minutes et le triplé historique. Joaquin ne joue pas la finale, mais tout le monde sait la vérité. Sans Joaquin, Manchester United n'arrive jamais jusque-là. Il a été le moteur, le cœur, le mental, le joueur qui a refusé la défaite quand tout semblait perdu.